Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau bilan couture. Ça va être ce que j'ai cousu tout au mois de décembre et début janvier. Mettez nouveau sur cette chaîne, moi c'est Gaëlle, j'ai 22 ans, je vous sors une vidéo couture tous les vendredis à 16 h. Et puis voilà, soit des bilans couture comme aujourd'hui, soit des hauls tissus, des tutos, des associations patron tissu ou même des petits vlogs, ça dépend. Mais normalement, si tout va bien, vous retrouvez une vidéo tous les vendredis sur ma chaîne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte le pull Ida de la Maison Victor. C'est un pull que j'ai cousu il y a quelques mois de ça. Je vous l'ai présenté dans un bilan couture. Peut-être dans le dernier d'ailleurs. Parce que ça fait pas non plus super longtemps que je l'ai cousu. Mais malheureusement... Mais en fait là je le retrouve pas donc ça... Ah si, en fait si, ça se voit vraiment beaucoup. J'ai cramé mon pull. Et en fait je suis dégoûtée parce que je croyais que c'était sur le poignet de manche, mais en fait non, c'est sur la manche tout court. Parce qu'en fait je m'étais dit que j'arriverais à le... Si c'était sur le poignet de manche, j'avais juste à refaire mon poignet de manche parce que j'ai une petite chute. Mais de là à refaire la manche en entier, je pense que je pourrais pas. Donc voilà, je suis dégoûtée, regardez. Je l'ai cramé, en fait je sortais un truc du four et j'ai pas fait gaffe, mon pull a touché les barres, vous savez les trucs chauds qu'il y a en haut du four quoi. Du coup bah, ça a cramé mon pull, je suis vraiment dégoûtée. Voilà, mais bon. En plus c'est vraiment genre, c'est pas dessous, vous voyez, c'est vraiment genre sur la manche quoi. Donc voilà, maintenant je le mets à la maison quoi. Je suis trop dégoûtée. Parce qu'en plus cette moumoute blanche, je l'aimais trop. Mais bon, de toute façon, il se peut que j'en ai recommandé. Peut-être, non, je n'ai pas recommandé de la blanche, je crois. J'ai recommandé que de la noire. Je sais pas. Mais bref, j'ai passé une grosse commande chez De Fabrique Baron. Vu qu'ils font du déstockage comme le site ferme, bah, j'ai recommandé des moumoutes. Bref. Revenons-en au sujet de la vidéo qui est le bilan couture. Pour la première cousette que je vais vous présenter dans ce bilan couture, c'est ma robe de Noël. Elle est très jolie. Je l'adore. Mais en fait, vous allez voir que c'est un petit peu un fail. En fait, c'est le tissu qui est un fail. C'est un tissu qui m'avait été offert par De Fabrique Baron. C'est du lin rouge. C'est du 100% lin rouge. Sauf que, en fait, le tissu, et il se casse, en fait. Là, je pense que, je sais pas si vous arriverez à voir, parce que je pense que vous êtes un petit peu loin, mais voilà, il y a un trou, en fait, dans le tissu. Et il fait des trous comme ça tout seul. À un moment, quand je devais coudre, je crois que c'était le devant, je sais plus, à un moment je devais coudre quelque part. Et ah non, c'est les épaules. Oui, j'ai dû refaire 2 fois les épaules parce que bah, mon tissu s'est cassé comme ça. Et en fait, si vous regardez l'arrière, je vous parle d'abord de ça, après je vous parlerai du modèle, etc. Mais regardez, ici là, je pense que ça se voit, hein, mon dos. Bah, il y a un trou parce qu'en fait le tissu, c'est même pas la couture qui a lâché, c'est vraiment le tissu qui s'est cassé. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que franchement j'adore cette robe et comme ça elle est trop belle, genre quand on sait pas qu'il y a des trous, elle est vraiment trop jolie et voilà, je suis vraiment dégoûtée. Bref, pour ce qui est du patron, c'est donc le patron Madia de Belen Paris. Que j'ai hacké parce que en fait, je m'y suis pris le 19 décembre, je crois. Je sais pas, un truc comme ça pour faire ma robe de Noël, genre vraiment quelques jours avant Noël. Sauf que j'avais qu'une demi-journée pour faire ma robe parce que pendant mon week-end, je partais à Lyon pour voir le match de foot et enfin bref, on s'est fait un petit week-end à Lyon en amoureux. Sauf que ça, c'était pas prévu de base. Et vous voyez, ici, il est aussi en train de se casser. Ouais. Donc voilà, on a fait un petit week-end à Lyon en amoureux. En plus de ça, bah, je bossais non-stop jusqu'à Noël. En fait, j'étais en vacances le 23 à 2 h du matin. Donc voilà. J'avais une demi-journée pour faire cette robe. Sauf que bah, mettre le zip invisible, etc., ça allait me mettre beaucoup trop de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai hacké la robe pour mettre un élastique tout le long au lieu de mettre un zip invisible, ce qui fait que je peux très bien la porter. Vu que de toute façon le dos
s'attache avec un petit nœud là-haut. Bah, et c'est un dos nu, donc en fait le haut je le passe très bien, c'était juste pour passer la taille et du coup comme j'ai mis l'élastique, ben ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette robe. Ici j'ai mis une petite dentelle que j'ai chinée de seconde main. Pour ce qui est des manches, je les ai pas élastiquées, je les ai laissées lâches comme ça parce que je trouvais ça joli. Donc j'ai pas fait la coulisse de manches, etc. Je les ai laissées non pas papillon quand même, mais larges quoi. Au début en fait j'avais hacké le patron parce que j'avais pas envie qu'il y ait le trou ici. Sauf qu'en fait j'avais prévu, en fait j'ai largement agrandi le devant pour que si je les croise devant, ça fasse un petit cache-cœur et que ça n'y ait pas le devant trop décolleté comme ça. Mais au final, j'avais peur de faire totalement n'importe quoi. Donc j'ai suivi le patron, même si du coup, en fait, vous voyez que depuis tout à l'heure, ça veut rebiquer comme ça, parce qu'en fait, bah, y a trop de tissu vu que j'ai agrandi le devant. Bref. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi pas... Normalement, l'encolure se fait avec du biais. Pour la finition, moi, j'ai pas fait ça parce que, encore une fois, ça allait me prendre beaucoup de temps et j'en avais pas. Et en plus, comme j'avais agrandi le devant, bah, je pouvais très bien faire juste un ourlet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Comme ça, ça me prenait moins de temps et puis ça permettait d'enlever aussi un petit peu de surplus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des points décoratifs aussi, vu que j'ai ma nouvelle machine à coudre que j'ai eue pour Noël. Et comme j'ai eu un peu avant Noël, mon père l'a fait livrer ici directement parce que si je devais me la trimballer sur le retour, ça aurait été galère. Donc j'ai fait des points décoratifs, je vais vous montrer ça juste après. Sinon, franchement, j'étais plutôt contente de ma robe en soi. C'est juste que le tissu, bah, il fait que se casser. Donc en fait, je pense que je ne remettrai jamais cette robe. Vu qu'il y a des trous partout, en fait, il commence déjà à y avoir des trous partout et voilà quoi. C'est vraiment dommage parce que c'était une jolie robe dans ce rouge. Comme ça, en plus, le tissu, je le trouvais très joli. Mais en fait, c'est pas vraiment une très bonne qualité quoi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que à la fin, bah, j'ai juste fait le devant normalement avec la bande décorative et tout. Juste la bande décorative, je l'ai remontée plus que prévu. J'ai pas du tout suivi la ligne du patron. Je l'ai remontée pour que le nœud soit assez haut et que du coup ce soit moins décolleté que ce qui est prévu. Parce que en fait, je sais qu'il y a la version avec comment ça s'appelle, l'empiècement au milieu. D'ailleurs, je vais vous montrer une version juste après avec l'empiècement. Mais justement, comme j'avais fait une version avec l'empiècement, je trouvais ça moins joli quand même. Donc j'ai voulu faire sans, mais donc voilà. J'ai bidouillé, franchement j'ai bidouillé. J'ai hacké ce patron de partout. Mais au final, ça ressemble quand même bien à Madia. Et cette robe était trop belle, franchement, moi j'étais trop contente de la mettre à Noël, mais quand j'ai vu qu'il y avait des trous partout, j'étais un petit peu dégoûtée quoi. Je vous disais, j'ai fait des points décoratifs avec ma nouvelle machine à coudre. Donc voilà, j'ai fait sur le devant des points fleurs. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir parce que c'est du rouge sur du rouge. Hein. Moi je le vois, mais en soi ça se voit pas tant que ça. Et dans le dos, j'ai fait des petits points en forme de cœur. Donc voilà, je m'étais appliquée, j'avais fait des trucs jolis et tout, mais bon. Je suis en vrai contente de ne pas avoir eu beaucoup de temps pour faire cette robe parce que en fait, si j'avais eu le temps, j'aurais fait vraiment des coutures anglaises partout et tout. De base, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire vraiment une jolie, jolie robe de Noël. Mais bon, au final, je suis vraiment contente de ne pas l'avoir fait parce que le tissu se met à faire des trous partout. Donc en fait, j'aurais passé beaucoup, beaucoup de temps à faire un truc très joli. Tout ça pour rien.
Et comme je vous l'avais jamais présenté, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer, après ma robe de Noël, ma Madia première du nom. Parce qu'en fait, de base, j'étais censée vous la présenter en vidéo. Parce que c'était censé être une couture en duo avec Léa. Léa Couture. Je sais pas si tu passes par là, je sais pas si tu regardes encore des vidéos couture ou pas. Mais elle a un petit peu déserté YouTube et même Instagram. Enfin voilà. Bah, je pense dû à sa vie de famille, etc. C'est vraiment pas facile d'allier les deux, donc je comprends totalement. Mais du coup, de base, on était censé faire une vidéo, mais il y a presque ouais, 6 mois de ça, je pense. Une vidéo couture en duo sur cette robe. Donc j'avais fait ma première version, qui était celle-ci. Et ben voilà, hein. Comment dire? C'est un tissu, je sais plus où est-ce que je l'avais acheté ce tissu de seconde main, mais je me rappelle plus trop. Euh, et en fait, j'avais 2 coupons. Et du coup, dans un des coupons, j'avais fait ce patron. Et en fait, j'ai fait du coup la version classique avec l'empiècement devant et sans manche. Et je l'aime beaucoup, mais le tissu, quoi. En fait, le tissu fait que j'ai jamais porté. Parce que c'est dur quand même de porter un tissu comme ça, hein. J'ai beau le trouver joli et bien aimer les couleurs, c'est quand même un tissu assez chargé, donc voilà. Mais sinon, j'ai tout respecté. Sur le dos, vous avez ici la fermeture éclair invisible. Bon, j'ai pas réussi sur le mannequin à fermer la fermeture jusqu'en haut, mais voilà. Là, vous pouvez voir que on a la fermeture éclair invisible, qui est plutôt invisible, hein, franchement. Si je vous le dis pas, franchement, vous la voyez pas là. Donc j'étais plutôt contente. En plus, vous avez vu, c'est vraiment pas fait exprès, je viens juste de remarquer, mais il y a un petit raccord au niveau de la fleur là. Pas fait exprès du tout. J'avais fait en haut, j'avais pas utilisé de dentelle ou quoi, j'avais utilisé le tissu pour faire le lien. Et puis voilà quoi, c'était une Madia classique. Bon, il y a un petit cafouillage sur la fin de la fermeture éclair. Là, ici, vous la voyez quand même. Mais non, franchement, j'avais tout fait l'encolure au biais et tout comme il faut. J'avais utilisé un biais blanc que j'avais dans mon stock. Et franchement, je la trouve très jolie cette robe, hein. Elle est restée dans mon dressing, mais juste, j'arrive pas trop à la porter quoi. Pour l'instant, on verra cet été si je la mets. Mais le tissu fait que j'ai du mal à la porter quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais franchement, je la trouve quand même jolie. À chaque fois que je la regarde, je me dis qu'elle est belle quand même. Mais bon, j'ai un peu de mal à la porter, on va pas se mentir. Après, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur cette robe parce que déjà, ça fait super longtemps que je l'ai cousue. Et je me rappelle que j'avais pas franchement eu de difficultés particulières, hein. J'étais vraiment contente parce que c'est un patron qui me paraissait pas insurmontable mais compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces. Quand vous décalquez le patron, déjà assemblé, j'avais mis une éternité, et quand vous le décalquez et que vous coupez les pièces et tout, c'est super long et il y a beaucoup de pièces, donc on se dit facilement que ça va être compliqué, mais en vrai, franchement, ça va. La seule raison pour laquelle j'ai pas suivi le patron dans ma deuxième version, c'est que j'avais pas forcément le temps et que du coup le zip et tout ça aurait été compliqué, mais franchement j'étais très fière de moi après avoir fait cette robe, même si juste le tissu est tellement extravagant que un petit peu compliqué quoi de le porter tel quel, mais pourquoi pas, on verra l'été prochain. On reste dans les tenues de fête et après on change de registre, promis. Mais du coup, je vous montre ce que j'ai cousu pour le réveillon du Nouvel An. J'ai cousu ce haut du coup qui est un haut col roulé comme vous pouvez le voir, avec des manches bouffantes et dans un tissu que j'avais acheté
sur un vide-grenier à 1 € qui est un tissu vraiment extensible et avec du coup des petits... Je sais pas si vous voyez bien à la caméra mais c'est argenté, doré, un peu pailleté. Enfin c'est pas vraiment pailleté mais c'est vraiment argenté marron quoi. Ça fait un peu argenté doré, je trouve ça joli et je trouvais que ça faisait bien pour le nouvel an. Ce que je voulais faire de base, c'était ça, mais plus long pour faire une robe. Sauf que j'avais pas assez de tissu, là j'ai quasiment utilisé vraiment tout mon coupon. Donc je me suis contentée d'en faire un haut. Les patrons que j'ai utilisés sont le top Anna de La Belle et la Bobine. Et pour les manches, j'ai pris les manches du Sweet Sport Chic du magazine Mode et Travaux avec Super Bison. Euh, du coup, tout ce qui est la partie tronc du haut, c'est-à-dire bah, le corps et le col roulé, ça vient du top Anna de La Belle et la Bobine, qui est un patron gratuit. Et pour les manches, du coup, bah, c'est des manches bouffantes du Sweet Sport Chic. J'ai pas fait le bracelet de manche, je me suis contentée d'élastiquer un petit peu le bord des manches, enfin voilà, pour que juste ça fasse une manche qui revient un peu sur la main, mais voilà, j'avais pas envie d'un bracelet de manche, ça je trouvais ça plus joli. Des manches un petit peu larges qui reviennent un petit peu. Donc voilà, que vous dire sur ce haut? J'ai vraiment pas mis longtemps à le coudre, hein. C'est un haut qui est vraiment rapide à coudre. J'ai pas eu de difficultés particulières dans mes souvenirs, hein. Le col roulé, je j'avais pas assez de place pour faire le col roulé comme il fallait. Du coup, j'ai dû réduire un petit peu, ce qui fait qu'il est serré. Il est serré comme il faut pas plus, mais je peux le mettre. Je l'ai mis pour le nouvel an et j'ai réussi à manger, tout allait bien. Mais voilà, c'est pas, je respire pas super naturellement dedans, quoi. Disons que il me manque un petit centimètre. Ce qui est bien avec ce haut, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ça, c'est que c'est quelque chose que je vais pouvoir reporter. Franchement, je suis contente d'avoir fait ça parce que c'est un col roulé que je peux reporter tout l'hiver en soi. Et je pense que je le reporterai. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore reporté, mais pour une petite soirée, une petite sortie ou quoi, il est joli et franchement, je l'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais l'enlever pour vous montrer le tissu de plus près, mais voilà. Franchement, c'est un haut classique avec des manches. En plus, dans ce tissu, ça fait vraiment des manches bouffantes, 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 quoi. Et ça, je trouve ça joli. Genre, ça fait vraiment, vraiment limite comme des épaulettes, quoi. Ça fait vraiment joli. J'ai dit beaucoup de fois vraiment, je suis désolée. Voilà, pour le tissu, je pense que là, vous voyez un petit peu comment il est, c'est-à-dire un petit peu argenté, marron. En tout cas, voilà, je le trouve plutôt sympathique. C'est un t-shirt basique, c'est juste le tissu qui le rend un petit peu spécial. Mais voilà, en col roulé avec les épaules bien, bien bouffantes comme ça, je trouvais ça très joli. Et si jamais vous l'avez pas vu, j'ai posté un petit short de ma tenue pour le réveillon du Nouvel An avec ce petit col roulé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. À la suite de ça, je me suis lancée dans une série de cousettes pour mon chéri. Bon, pour mon chéri, même si en vrai je les porte aussi, hein, là du coup j'ai ce t-shirt là qui est un t-shirt que j'ai cousu comme vous pouvez le voir dans un tissu Adidas que je vous ai présenté dans un haul tissu. Je l'ai eu de seconde main sur le Bon Coin et franchement j'étais trop contente de faire ce petit t-shirt Adidas moi-même. Je me suis lancée dans une série de cousettes pour mon chéri parce que pour l'instant il avait rien de réussi, on va dire, en cousu main pour lui. Donc voilà, j'ai ce t-shirt Adidas et un autre t-shirt blanc basique dans pareil le tissu que je vous avais montré dans ma vidéo haul, pardon, la même.
C'est un tissu que j'avais aussi eu sur le Bon Coin de seconde main, que j'avais pas payé cher. Il sort de la douche, il sort de la... Oh là là, mais j'arrive pas à parler, c'est grave. Il sort de la machine, pardon, il sent trop bon. Donc ce sont les t-shirts Chase de la maison Victor que j'utilise comme patron à chaque fois. C'est un patron de t-shirt où normalement vous avez une couture sur le devant pour faire un petit peu original. Moi je le fais au pli, comme ça me fait un t-shirt classique. Là je crois que je le couds en taille M pour mon chéri. Et puis voilà quoi. Ça fait un t-shirt loose comme ça, blanc basique et du coup Adidas. J'ai un petit peu galéré parce que ma machine à coudre m'a dit qu'elle voulait pas coudre du jersey en fait. Même si je mettais une aiguille stretch, elle marchait pas trop. Enfin, je sais pas, elle a bugué. J'ai un petit peu beaucoup galéré pour faire les ourlets et tout. En plus, j'ai voulu essayer l'aiguille double, mais ça marchait pas non plus. J'ai pas réussi. J'ai suivi plein de tutos et tout, et je vous ai même demandé sur Instagram, mais j'ai galéré, je sais pas. Après, j'ai vu que c'était une aiguille double classique et pas une aiguille double jersey. Donc, je m'achèterai une aiguille double jersey. Mais voilà, j'avais envie de faire des finitions à l'aiguille double, mais du coup, j'ai pas réussi. Mais il n'empêche que même pour faire un ourlet classique avec une aiguille stretch, ma machine n'a pas trop... Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Pour le t-shirt, bon celui-là je l'ai pas fait parce que c'est quand même facilement reconnaissable le devant et le dos. Pour celui-là j'ai mis une petite étiquette, c'est des étiquettes de chez Mercerie Snapply qui m'ont été offertes soit pour la vidéo matériel où je vous présente des cadeaux à offrir du matériel en fait de chez Mercerie Snapply. Soit c'est les étiquettes qu'ils nous ont offert à la fin de l'année, ils nous ont offert une petite lettre avec des petites étiquettes trop mignonnes. Donc voilà, je sais plus lesquelles c'était, mais ça fait partie des étiquettes Mercerie Snapply que j'ai thermocollé en fait. Vous n'avez pas la couture derrière, j'ai pris du thermocollant double face pour faire les ourlets et j'ai mis mon étiquette comme ça, j'ai passé au fer. Et hop là, une petite étiquette, pas besoin de la coudre, juste thermocoller. J'espère que ça va tenir. On verra combien de temps ça tient. Au pire, soit je la rethermocollerai, soit je la coudrai. C'est pas très grave. Mais c'est des petites étiquettes effet cuir. Donc voilà. C'est un t-shirt tout basique, ourlet simple aux manches. En bas, j'ai même pas fait d'ourlet, j'abuse, faut que je le fasse. En fait, je l'ai pas fait parce que comme ma machine voulait pas fonctionner, bah j'ai pas trop fait l'ourlet d'en bas quoi. J'ai juste surjeté en blanc. Et bon, il le porte comme ça, en vrai, il s'en fout, mais je ferai l'ourlet. Juste, j'attends un petit peu avant de retenter de coudre du jersey avec, qu'elle se soit calmée un petit peu. Mais voilà pour ces deux petits t-shirts basiques. Et franchement, moi aussi, je peux les mettre. Hein. Ça me fait des t-shirts aussi. En soi, on peut les porter tous les deux, donc c'est cool. Pour ce qui est de celui-là, c'est pareil. Lui, j'ai même pas fait d'ourlet. En vrai, le tissu, j'ai utilisé le bout du tissu. Il s'effiloche pas et tout, donc c'est très bien. Pareil, pour celui-là, j'ai pas eu de difficulté. Toujours le même patron, pas d'étiquette vu que c'est quand même facilement reconnaissable. En fait, comme le panneau Adidas était petit et qu'il n'y en avait qu'un, bah, j'ai pas... le dos est tout simple blanc, quoi. C'est le même tissu, mais sans le panneau Adidas. Donc voilà, au début, je voulais en mettre un petit trait sur les manches, mais j'ai pas réussi, j'avais pas assez de tissu avec le trait, donc c'est pas grave. Comme ça, c'est très joli aussi. Et on peut passer à la prochaine cousette. La prochaine cousette le concerne aussi. C'est un sweat noir que j'ai fait. Franchement, lui, il est
pour lui, mais je le mets aussi parce que pour l'instant je le laisse le porter parce qu'il l'adore. Et je suis trop contente parce que il a fait que me répéter que je pouvais en faire d'autres. Et du coup je suis trop contente parce que il aime quoi. Donc c'est trop bien. Et en fait ce qui fait qu'il aime autant je pense c'est le tissu aussi parce que... Oh non, il va falloir que je repasse un coup ici parce que ça s'est décousu sur la... Dommage. Bon, c'est pas grave. Mais c'est pareil sur la... Ah ouais, d'accord. Même la manche, en fait, il y a tout qui se découle, quoi. C'est super. Pourtant, je l'avais bien cousu. Oh non, en plus, ma surjeteuse, elle est enfilée en blanc. Oh, bah, je vais le faire à la machine à coudre. Elle est enfilée en noir, elle, en plus, je crois. Bref, pardon. C'est un sweat tout simple. C'est le sweat Halo de la Maison Victor, que j'ai fait pareil en taille M et qui lui va très bien. Bracelet de manche, bracelet de bas de tissu, enfin de sweat, pardon. Et bande d'encolure, j'ai tout fait avec le même tissu. C'est un tissu que j'avais acheté pareil de seconde main, mais il me semble que c'est du sweat de chez Benitex. En tout cas, il est vraiment tout doux à l'intérieur, c'est moumoute quoi. Ce qui fait que franchement, on est trop bien dedans quoi. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce sweat et je suis contente qu'il l'aime surtout. J'ai vraiment pas eu de difficultés particulières. C'est vraiment tout simple. Juste, il va falloir que je recoue tous les petits trucs qui se barrent. Je sais pas pourquoi ça se barre, mais c'est en train de se barrer. Sur la couture d'ici et de poignet. Je vais le faire après la vidéo, sinon je vais oublier et il va le mettre alors que ce sera décousu ici parce qu'il va pas faire attention. Bref. Voilà, franchement, je suis trop contente. C'est un sweat large noir. Franchement, il est parfait. Comme je vous disais, vous voyez, c'est vraiment moumoute dedans. Et j'ai encore mis une petite étiquette Mercerie Snapply. Mais celle-ci, vous voyez, au lavage, elle a commencé à se barrer. Donc, j'espère que ça va tenir. Sinon, il faut que je le recolle. Mais ouais, sur celle-là, ça a moins tenu que sur l'autre. Bref. Au moins sur celui-là j'ai mis une étiquette parce que là si je mettais pas d'étiquette il n'aurait pas su dans quel sens le mettre parce que vous allez voir que la cousette que je vais vous présenter après il a osé me dire t'as pas mis d'étiquette donc je savais pas c'était quoi le devant et le dos. Vous allez voir ce que c'est, vous allez rigoler. Bref, donc voilà, c'est un joli petit sweat tout doux. Franchement je sais pas quoi vous dire parce que j'ai vraiment pas eu de difficultés. C'est tout simple comme patron quoi. Puis là, je fais que vous présenter des patrons de la Maison Victor qui sont du coup gratuits sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Donc c'est cool. Et puis ce tissu, j'avais dû l'acheter 4 ou... Allez, peut-être 6 ou 7 euros le coupon, je sais plus. Mais franchement, ça revient à 7 euros le sweat. C'est vraiment rien. Et il est trop beau et tout doux. On arrive donc sur l'avant-dernière cousette que je peux pas vous montrer sur le mannequin parce que c'est un caleçon. Oui, oui, c'est le caleçon dont il m'a dit tu m'as pas mis l'étiquette donc je peux pas voir le devant du dos. Le devant du caleçon, il y a quand même une coque pour le sexe masculin quoi. Je veux dire, il y a un truc fait exprès devant et derrière il y a rien. Donc franchement, t'es censé reconnaître le dos et le devant d'un caleçon quand même. Enfin ouais, il m'a fait rire. Je suis arrivée, je lui ai dit, mais tu l'as mis à l'envers. Bref. Ce caleçon, pour le faire, j'ai pas utilisé de patron. J'ai pris un caleçon à lui que j'ai patronné dessus, du coup. Je me suis dit que comme ça, au moins, j'aurais vraiment la bonne taille. Ah, il y a un fil qui dépasse. Là, c'était vraiment une toile. C'était vraiment pour voir si, avec le truc que j'allais décalquer moi-même, j'allais réussir à lui faire un joli caleçon. Parce que ça, c'est un élastique normal. C'est pas du tout un élastique pour lingerie. Ce qui fait que ça doit pas être aussi doux que ce qui est prévu normalement.
Donc bon, en tout cas, il a bien aimé. Enfin, bon, ça lui est complètement égal que je lui fasse des caleçons. Déjà, il m'a dit, ah mais tu m'as vraiment fait un caleçon? Bah oui, parce que tes caleçons à toi, ils sont tout vieux, donc j'ai vraiment envie de lui en faire plein. Et c'est une vidéo qui va arriver prochainement sur ma chaîne. Si jamais ça vous intéresse, je vais faire une vidéo lingerie homme. Normalement, je pense pas qu'elle sorte avant ce bilan couture, parce que je vais la faire en collaboration avec Mercerie Snapply. Et du coup, j'attends de recevoir tout ça, mais j'ai commandé plein de petits trucs sur Mercerie Snapply, des élastiques et des jerseys trop mignons. Là, je l'ai fait dans une chute de jersey, du coup, un jersey de chez The Fabric Baron que j'avais eu dans une box. Et du coup, pour ce qui est de l'intérieur du caleçon, je vais vous montrer. J'ai fait du coup le burrito. En fait, j'ai suivi le tuto parce qu'il y a la Maison Victor qui propose un patron de caleçon. Après, c'est dans un magazine. Je sais pas s'il est sur le site de Femmes d'aujourd'hui parce que moi, j'ai le magazine qui le propose. Du coup, j'ai lu comment on faisait dans le magazine. Mais du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la technique du burrito. Donc, voilà. Hop, la technique du burrito. Et puis, de toute façon, je vous dis tout ça, mais en fait, Mercerie Snapply propose un patron de caleçon. Donc, c'est pour ça que je vais collaborer avec eux. Vous verrez tout ça. Pardon. Vous verrez tout ça dans ma vidéo si ça vous intéresse. Trop hâte de faire cette vidéo parce que j'ai commandé des jerseys trop mignons et des élastiques trop mignons aussi. Et je vais pouvoir lui faire des jolis caleçons. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de le voir tous les jours avec les caleçons que je lui aurais fait parce que je vais pouvoir lui en faire une dizaine là. Ah, il va pouvoir jeter tous ses caleçons, tous ces vieux caleçons pas beaux là, et mettre que des caleçons coups d'humain. Ça va être trop bien. Bref, tout ça pour dire que je disais, j'étais contente de faire la technique du burrito. Je trouve ça trop beau, du coup c'est bien fini, c'est joli. Et puis voilà quoi. Franchement, je suis très contente. Bon, c'est dommage que j'ai pas de recouvreuse parce que ce serait mieux pour les finitions et tout. Mais bon, on va pas trop en demander, hein, c'est déjà très bien. Et je suis très contente de l'avoir fait et surtout j'ai vraiment hâte de faire tous les autres. Euh, bon après c'est quelque chose que de base je voulais faire dans mes chutes de tissu mais du coup comme je vais faire la vidéo avec Mercerie Snapply, j'ai choisi plein de jerseys trop mignons. Vous allez voir, franchement allez jeter un œil sur leur site si vous voulez parce que vraiment des tissus, ils ont des tissus trop choux en fait. Ils en ont plein des tissus avec des motifs pour enfants, pour plein de trucs et genre il y a des petits animaux et tout. Cette vidéo est pas du tout sponsorisée par Mercerie Snapply, hein. C'est juste que vraiment je vous le dis, ils ont des jerseys trop mignons. Donc j'ai trop hâte de les recevoir. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon vous verrez tout ça dans ma vidéo. Voilà, pour ce caleçon, j'ai vraiment pas eu de difficultés. J'ai fait ça super vite. Si jamais ça vous intéresse, du coup, il y a Mercerie Snapply qui propose un patron gratuit. Sinon, faites comme moi si jamais ça vous dérange pas de le patronner vous-même sur un caleçon. Comme ça, c'est plus pratique. Enfin, c'est pratique pour avoir vraiment la bonne taille et être sûr sans embêter le chéri à faire des mesures. Ce que j'ai fait, c'est que par contre, j'ai rajouté les manches de couture parce que sinon, ça allait être trop petit. Pour ce qui est de la dernière cousette que j'ai à vous présenter, elle est là. C'est le sweat Ida de la Maison Victor. Et oui, ça vous dit pas quelque chose? C'est le même, mais avec une fermeture éclair. En fait, j'aime beaucoup le modèle avec la fermeture éclair et surtout Evelyne de la chaîne, enfin surtout du compte Instagram et elle propose aussi des patrons du coup de Evelyne Pattern, avait déjà envie de faire ce A qu'on en avait parlé, etc. Et je savais pas qu'elle avait fini, mais du coup on en a discuté sur Instagram récemment. Elle m'a dit qu'elle l'avait fini et qu'elle l'adore. Et j'ai eu envie aussi d'essayer de faire le hack. En fait, c'est du coup de faire ça à partir du patron de celui-ci, avec les boutons prévus initialement. Donc j'ai réfléchi et en fait la pièce du coup de devant, normalement pour cette version vous la coupez au pli, mais moi je l'ai coupée 4 fois pour pouvoir coincer ma fermeture éclair entre les deux parties quoi. Sinon après c'est vraiment un montage classique, juste au lieu de croiser devant, vous croisez pas, vous faites juste droit, ce qui fait que vous aurez trop de tissu sur les côtés, mais vous coupez après, vous arrivez à gérer l'embu parce que du coup sur cette version là normalement c'est croisé devant.
Et voilà, de toute façon, si ça vous intéresse, j'ai prévu de faire un tuto de ce hack parce que je vais clairement me faire d'autres versions. En fait, comme j'attends mes patrons de chez Patterns for You pour coudre mes pantalons, mes manteaux et tout, enfin tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo de projet, et d'association Patron Tissu, je me suis dit, il y a ce tissu-là que je n'ai pas encore cousu. C'est une moumoute de chez The Fabric Baron, hein, c'était dans la même box surprise, mais celle-ci du coup en rouge. Et j'avais le zip de la taille parfaite. Vraiment, j'ai même pas eu besoin de le couper ou quoi. Il est vraiment de la taille parfaite pour ce patron. Et en plus, il est joli parce qu'il a un petit rond comme ça. Je trouvais que c'était joli. C'était plus joli qu'une simple fermeture éclair. Je l'avais dans mon stock. Je l'avais trouvé à Emmaüs à l'époque, je sais pas quand. Mais voilà, j'avais ça dans mon stock. Juste, c'est un zip séparable. Donc, en fait, si je fais ça, hop, voilà. Mais bon, en fait, ça change pas grand-chose, hein. On s'en fout un petit peu. J'ai fait ça pour vous montrer, mais il est galère à remettre, donc je le remettrai plus tard. Mais voilà, franchement, je suis trop contente, je l'adore et je trouve ça beaucoup mieux avec la fermeture éclair qu'avec les boutons. Donc les versions que je me ferai seront à fermeture éclair. Et en fait, ça fait vraiment Didi de fibre mousse. Donc on peut arriver à Didi de fibre mousse grâce à un patron gratuit. C'est pour ça que je vais vous faire la vidéo tuto. Dites-moi en commentaire vraiment si ça vous intéresse. Mais j'ai prévu de vous faire ça. Quand je recevrai... j'ai commandé des tissus aussi. Vous aurez vraiment bientôt un haul. Donc voilà. Avec un tissu sweat noir là, ça peut être trop beau. Et là c'est rouge et bleu. Donc je trouvais que le bleu comme ça allait trop bien avec le rouge. Donc j'étais trop contente. Mais bon, c'est pas des couleurs que je peux mettre avec tout forcément. Alors que si je m'en fais un noir, ce sera parfait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour le sweat et les t-shirts. J'étais fière de moi parce que dans mes résolutions de 2024, enfin dans mes objectifs, j'avais mis vraiment de faire des meilleures finitions, etc. Et en fait, pour chaque projet que j'ai fait, je changeais le fil de ma surjeteuse. Alors franchement, c'est vraiment relou parce que des fois, en plus, je lui enfile pas très bien. Du coup, je mets 30 minutes à renfiler ma surjeteuse. Mais je l'ai fait pour le sweat et pour les t-shirts blancs. Parce que moi, j'ai que du blanc, du rouge et du noir. Donc voilà, je peux pas non plus changer pour toutes les couleurs. Mais quand je fais du blanc ou du noir, au moins je change. Et le rouge, pareil. Mais pour celui-là, je vais pas vous mentir, je l'ai pas fait. Parce que, vous voyez bien, c'est enfilé en blanc parce que je l'ai fait après les t-shirts. Mais en fait, c'est parce que je savais pas si j'allais réussir à faire ce hack. Au début, je suis partie à l'improviste en me disant j'espère que ça va marcher, mais je suis pas sûre. Parce que je savais vraiment pas où j'allais et ce qui fait que je suis vraiment très fière de ce pull. Parce que du coup, je l'ai patronné moi-même. J'ai moi-même réfléchi à comment faire pour intégrer la fermeture, à la couper en 4 fois au lieu de 2 fois au pli pour l'intégrer au milieu, pour que ce soit joli et bien fini. Enfin voilà, franchement, je suis très fière de moi parce que j'ai à moitié patronné ce haut, hein, mais franchement, j'ai réussi à bien réfléchir pour faire quelque chose de joli, de propre et qui a marché. Donc franchement, je suis très très contente et plus en fière de moi, je peux le dire pour une fois. Et du coup, en fait, je pensais que ça allait pas forcément réussir au début, quoi. Ce qui fait que j'avais pas envie d'enfiler ma machine en rouge pour quelque chose qui, ça se trouve, allait pas marcher. Voilà, sans mentir, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, si c'est un fail, je serais dégoûtée. Donc, je l'ai laissé en blanc. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, ce qui fait que c'est surjeté en blanc et pas en rouge. Je pensais d'autant plus que ça allait pas fonctionner que j'avais pas coupé les manches dans mon tissu avant d'avoir fini le haut en me disant si jamais ça marche pas, au moins j'aurais pas gâché mon tissu encore plus en coupant les manches. Je couperai les manches si jamais ça fonctionne et c'est ce que j'ai fait. Du coup, quand j'ai vu que j'avais réussi, j'ai coupé mes manches et je les ai assemblées. Enfin voilà, franchement je suis très contente de ce petit haut et je peux vous dire qu'il y en aura plusieurs parce que je l'adore. Je trouve ça trop joli et en noir comme ça là avec une fermeture éclair blanche par exemple, ça peut être trop trop mignon.
voilà, on arrive à la fin de ce bilan couture. J'espère que ça vous aura plu, que les pièces que je vous ai présentées vous plaisent. Moi, franchement, je suis plutôt contente parce que je commence bien à avancer dans mes résolutions objectifs 2024 qui étaient donc de coudre pour mon chéri, d'utiliser mon stock et de faire des meilleures finitions. Donc franchement, pour ces 3 points-là, j'ai pas mal avancé. Donc je suis plutôt contente. Même si réduire le stock de tissu, j'ai passé une grosse commande. Vous allez voir un gros haul bientôt sur la chaîne. Mais c'est pas grave. Je suis vachement contente d'avoir cousu tout ça et d'avoir pu coudre des trucs pour mon chéri. Donc même mon dernier sweat là, le sweat Ida hacké en pull Didi, je trouve que j'ai bien réussi à réfléchir pour faire ce dont j'avais envie avec le zip. Donc je suis très contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez cousu ce mois-ci aussi dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!